Donc problème 1, BTS 2006. Un journaliste âgé de 25 ans désire renouveler son équipement. Il porte constamment des lunettes, il en est satisfait. Il vous indique que sans ces lunettes, sa vision semble correcte, mais il se plaint rapidement d'avoir les yeux qui tirent et qui se dédoublent quand il travaille sur l'ordinateur ou quand il conduit. Mince. De loin et de près, il a des disparités de fixation finalement. Il vous explique que sans ces lunettes, ah oui, mais c'est sans ces lunettes qu'il a des disparités de fixation. D'accord. Okay. Vous réalisez l'examen sans lunettes. De loin, il a 10-12-12, absence de sommation, 10-12-12, absence de sommation. Effectivement, il y a un trouble de la vision binoculaire qui justifie la diplopie intermittente sans les lunettes. Au test du perdant de parents, le droit pour la direction 10-4 et 11-5, plus contrasté en vision de loin et en vision de près. Donc, sur le Montbrouillon, il a 10-12. Donc finalement, il est hypermétrope astigmate. Si je lui présente un 40 par an non brouillé, il va se mettre en hypermétropique simple. 10h, 4h, 11h, 5h. Si je regarde un cadran de parents, j'ai mon 0, mon 30, mon 60, mon 90, 120, 150, 180. La direction finalement, 10, 4, 11, 5. 10, 4, t'es là, 11, 5, t'es là, donc on va dire entre les deux, à 45. Ouais. Ça, c'est la focale à 45. Donc ça veut dire que c'est le foyer F'. Enfin, A', parce que c'est pas F', le mec il a accommodé à 135, et là, du coup, c'est A', 45. Tout le monde a là. Le mec il a 10, 12. À droite, il a 10, donc astigmate de 1 sur l'œil droit. Et sur l'œil gauche, on aura astigmate de 0,50. Mais c'est le même principe. Ah non, pardon. Pour l'œil droit, plus contrasté de loin et de près. L'œil gauche, le test est vu uniforme de loin et de près. Donc ça, ce serait l'œil droit. Mon œil gauche, lui, il est uniforme. Donc pas un peu d'astigmatisme. Il est simplement sphérique, ici, quelque part, hypermétrope. À 12 dixièmes. La face de plus 0,50 utilisée en monoculaire ne modifie pas les acuités. Donc avec plus 0,50, ça ne fait pas chuter. Donc ça veut dire qu'il est hypermétrope d'au moins 0,50. Donc supérieur ou égal à 0,5, supérieur ou égal à 0,5. Au test de Worth en vision de loin, le sujet voit 5 symboles. Donc il a bien une disparité de fixation. Question 1a. Comment avez-vous utilisé l'effet sphérique pour différencier le vers plus 0,50 et le vers moins 0,50 montré par un schéma l'effet des vers de plus 0,50? Vous allez faire quoi comme schéma là? Un schéma qui permet de justifier un facteur grossissant de plus 0,50. Tu prends un verre correcteur là, comment tu fais la différence entre plus 0,50 et moins 0,50? Voilà. Donc, soit vous faites un schéma d'image rétinienne à cette question 1A, mais il n'y a pas écrit réalisé à l'aide de schéma d'image rétinienne, machin. Soit vous faites ce qui a été proposé dans la question, hein, A, B, C, D, E, F, G. On montre un facteur grossissant. Avec un verre négatif, on aurait montré un facteur rétrécissant. C'est une des façons de répondre à la question. C'est vrai que maintenant, je pense qu'on vous ferait plus faire avec des schémas d'image rétinienne, clairement. Ouais? C'est bon? Je laisse prendre ça? Comment utilisez-vous l'effet sphérique? C'est pas qu'un effet sphérique. Parce que là, finalement, un effet sphérique, c'est facteur grossissant et rétrécissant. Mais un effet sphérique, c'est aussi une droite qui est comme ça et comme ça. Tu déplaces le verre comme ça, l'image se déplace dans l'autre sens. Ça, c'est ton effet sphérique. Soit ça, soit ça. Ton schéma avec les F', c'est pas trop l'effet sphérique, ça. C'est bon? L'effet direct et l'effet inverse. Donc soit ça, soit ça. Et maintenant, moi personnellement, à cette question, je serais parti direct sur les images rétiniennes, clairement. De loin, comme un verre hypermétrope de plus 0,50, montrant qu'à seconde B seconde, il est plus grand. Tu vois? Finalement, c'est ça que tu mets en évidence là. Question B. Exposez et justifiez vos hypothèses chiffrées sur l'amétropie de chaque œil. Vous justifiez à l'aide de schémas
de vision de loin et de vision de près, l'une des hypothèses possibles pour l'œil droit. Mon Dieu, quelle galère. Allez, Anna, c'est parti. Question B. Vous mettez ODG, deux points, phase de plus ou moins 0,50, ne fait pas chuter l'acuité. Phase de plus ou moins 0,50 ne fait pas chuter l'acuité. Ne fait pas chuter l'acuité. Deux points, hypermétrope supérieur ou égal à 0,5. Hypermétrope supérieur ou égal à 0,5. C'est vrai que maintenant, depuis, on va dire 2012, on retrouve quasiment plus la phase plus ou moins 0,50, alors qu'avant elle était beaucoup utilisée. Mettez en dessous, pour l'œil droit, 2 points, 40 parents présentés en hypermétropique simple. 40 parents présentés en hypermétropique simple. Deux points. Moins cylindre à 45. Un moins cylindre à 45. Et finalement, quand vous regardez en bas de la page 3, enfin en bas de la question 3, ou juste au-dessus, vous avez bien moins cylindre à 45. Et enfin, pour les gauches, 2 points, 40 parents uniformes. 40 parents uniformes, 2 points, par ou peu d'astigmatisme. Par ou peu d'astigmatisme. Quand on vous dit à l'aide d'un schéma de vision de loin et de vision de près, l'une des hypothèses possibles, c'est ça qu'on vous demande. Moi, franchement, clairement, je vous dis, je ne vous fais pas le schéma. Question C. Quelles sont vos conclusions à ce stade de l'examen sur la vision binoculaire de ce client? Vous mettez, question 1C, le client présente des DDF, VL et VP. Le client présente des disparités de fixation VL et VP. Car, 2 points, premier petit tiré, sans lunettes, il voit double VL et VP. Et c'est surtout parce qu'il y a une voie double, d'accord? Mais deuxième petit tiré, absence de sommation VL et VP. Même si c'est vrai que les DDF, souvent, non seulement on a une absence, on a même une chute. On s'attendrait à avoir une chute d'acuité bino, là, bon, c'est pas forcément le cas. Ensuite, vous effectuez la méthode du brouillard pour l'œil droit et vous obtenez les résultats suivants. Plus 3, plus de 75, plus de 50, visiblement c'est la méthode du brouillard où les acuités augmentent, pour arriver jusqu'à la SMA et de combien? Eh les gars, une 75 à 10 dixièmes. Plus une 75 à 10e. Ça colle avec notre truc d'hypermétrope supérieur ou égal à 0,5. Question 2. Quelle, au pluriel, conclusion pouvez-vous tirer de l'analyse de ces résultats? Mettez, question 2. Premier petit tiré, on obtient une SMA à plus une 75. On obtient une SMA à plus une 75. Et deuxième petit tiré, qu'est-ce que tu peux sortir? Astigmatisme de 1 dioptrie car acuité 10 dixièmes à la SMA. Astigmatisme de 1 dioptrie car acuité de 10 dixièmes à la SMA. C'est bon? Vous recherchez à l'aide du réfracteur l'astigmatisme de l'œil droit et de la méthode des cylindres croisés par retournement plus ou moins 0,25. À la fin de l'examen monoculaire, vous trouvez plus 2 ou moins 0,75 à 45. Donc ça colle avec notre cylindre de 1. Ça colle avec notre cylindre négatif à 45 degrés. Tout colle. Et une acuité de loin à 12 dixièmes. Estimez les acuités visuelles obtenues dans l'encadrement de l'axe du cylindre négatif compensateur dans les 4 positions méthode graphique. On peut le faire. Mais je vous explique ce qu'il aurait fallu faire. Parce qu'en fait, là, finalement, vous allez voir pourquoi on ne va pas le faire. On y va? Question 3. Nous, ce qu'on vous demande, c'est les acuités visuelles. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est compensation parfaite égale. Juste, ne le prends pas forcément, juste prends conscience. C'est compensation portée plus compensation additionnelle. Sauf que nous, on cherche l'acuité visuelle, donc la compensation additionnelle. C'est bon, les gars? Ce qui nous fait compensation parfaite moins compensation portée. Je
Je pense pas que ça va tomber, c'est pour ça que juste, je vous éclaire, juste voilà ce qu'il faudrait faire. Okay, sauf que nous, Lise, je vais dire ça, d'accord? Nous, on a position 1, position 2, position 3, position 4. Tu fais l'encadrement, donc manche à 0. Tu fais l'encadrement, donc manche à 0. Ici, tu vas aller après à 45 degrés. Tu mets ton manche à 45, tu mets ton manche à 45. Tu as les points rouges ici, cercle du cylindre négatif à 45, ici à 135. Ici à 90, ici à 90, ici à 0, 0. Et les plus, avec du cylindre positif du CCR, les plus, donc plus 0,25, moins 0,50 à 45, plus 0,25, moins 0,50 à 90, pardon, les plus 0,25, moins 0,50 à l'axe 0, et les plus 0,25, moins 0,50 à l'axe 135. Là, on va dire P1, là, on va dire P2, là, on va dire P3, et là, on va dire P4. C'est bon pour tout le monde? Parfait. On décompose le bazar ici. Compensation additionnelle égale. Compensation additionnelle égale. La compensation parfaite, bon, mais c'est la compensation parfaite. Ici, on vous l'a donné, c'était plus 2, moins 0,75 à 45. Moins la compensation portée. Mais ça représente quoi finalement? Il porte quoi le mec? Il porte SMA plus CC1. Donc, votre SMA pour tout le monde, on a dit que c'était 1,75. C'est bon? Plus votre CC1. Donc, ici, pour cette. Voilà, regarde, pour la position 1, par exemple, compensation additionnelle, j'aurais fait plus 2, moins 0,75 à l'axe 45, moins SMA c'est 1,75, plus ça nous ferait plus 2, moins 0,50 à 45. Vous avez compris? Donc dans la position 2, vous allez donc avoir exactement la même chose, moins plus 2, moins 0,50 à 135. Dans la position 3, exactement la même chose. Moins plus 2, moins 0,50 à l'axe 90. Dans la dernière position, plus, pareil, moins plus 2, moins 0,50 à l'axe 0. Autrement dit, ici, vous n'avez pas de méthode graphique à faire, une simple addition. Ici, il faut faire une transpo de lui, parce que 45, 135. Ici, 45, 90, méthode graphique. Mais là, on vous bloque pendant 2 méthodes graphiques. C'est vrai que depuis 2006, je ne sais pas si, il me semble que 2007 aussi, vous avez une association bien. Non, il n'y en a pas en 2007. Après 2008, 2 méthodes graphiques. Acuité visuelle, on vous demande à la différence de perception 2 méthodes graphiques. En 2010, une méthode graphique. Un verre qui est dans un carton, là, tu pars en mission militaire, c'est un verre, une assoce de cylindre. 2013, la lentille de contact qui tourne, une assoce de cylindre. 2022, la lentille de contact qui tourne, une assoce de cylindre. Là, vous bloquez aussi longtemps, compliqué. Donc nous, dans cette, je vous ai expliqué, à la question 3, on va simplement donner les différentes réponses qui ont été obtenues. Ici, position 1, position 2, elle vous a donné quoi? Elle vous a dit quoi, les gars? Si un négatif est à 45, ici, elle vous a dit quoi? Position 1, et ici? Égalité de perception. Je vous laisse prendre ça. La compréhension, c'est ça, mais je veux dire, à mon sens, je pense que si on doit vous représenter les CCR, je pense que c'est plus intéressant de faire ça. Et si j'étais vous, j'aurais fait. Vous avez compris? Ouais.
c'est pas très compliqué parce qu'il suffit juste à la compensation parfaite ici de la mettre une fois à 45, à 0, à 90, à 135 et basta. Ça marche dans tous les cas. Mais la représentation nécessaire en vue de face comme ça, avec différents ronds bien propres et vous demandez quelle réponse il a obtenue, je pense que c'est un peu plus dans l'air du temps. Parce que là, vraiment, si on vous fait faire deux méthodes graphiques et deux additions, deux associations sans méthode graphique que sans, avec addition, position 1, position 2, ben, tu restes 25 minutes, quoi, tu vois. Tu restes 25 minutes, c'est chelou. Enfin, 25 minutes sur un association, dans le mec qui sait pas, ben, il sort au bout de 2 heures, quoi, tu vois. Embêtant. Par contre, on rappelle que votre CCR, il doit être fait nickel, à la pièce de 5 centimes, ou en tout cas en rond, avec des l'axe des signes négatifs bien déterminés, les manches, les formules sphéro-cylindriques en dessous, tout nickel. Et c'est pareil, si vous voulez vous entraîner du coup aux assos de cylindre, ben, position 1, position 2, normalement, quand vous résolvez votre association, l'acuité doit être meilleure ici qu'ici. Et ici, vous êtes censé, P3, P4, trouver pile poil la même compensation additionnelle. Ouais. Donc si vous voulez vous entraîner sur les méthodes graphiques, vous pouvez... On continue. On vous dit, à la fin de l'examen, voilà. À la fin de l'examen monoculaire de l'œil gauche, vous trouvez plus 1,75 moins 0,25 à 80 avec une acuité de 12 dixièmes. Donc attends, l'œil droit il a plus 2 moins 0,75 à 45 et l'œil gauche plus 1,75 moins 0,25 à 80. On ne se plante pas. Vous réalisez l'équilibre bioculaire avec les lignes de lettres. Pour la réaliser du coup, hein, parce que je pense qu'il a iso-acuité le mec, hein, à droite 12, à gauche 12, à l'aide des méthodes des prismes dissociateurs. Non, c'est bon graphe. Excusez-moi. Le relâchement de l'accumulation donne les résultats suivants. À droite plus 2, à gauche plus 2. Donc finalement, vous allez brouiller l'œil gauche. Donc celui qui voyait le plus flou pendant la réfraction, c'est l'œil droit. Et quel est l'œil qui a relâché le moins d'accommodation pendant la réfraction? C'est l'œil gauche. Acuité bino 12. Question 4. Au vu de ces résultats, quelle information concernant la recherche de compensation monoculaire pouvez-vous tirer? Au vu de ces résultats, au vu des résultats d'équilibre bioculaire, mettez question 4. La balance bioculaire est de 0,25 dioptries sur l'œil gauche. La balance bioculaire est de 0,25 dioptries sur l'œil gauche. Virgule, ce qui nous montre que l'œil gauche a accommodé de 0,25 pendant la réfraction monoculaire. Ce qui nous montre que l'œil gauche a accommodé de 0,25 dioptries pendant la réfraction monoculaire. C'est donc celui qui a relâché le moins d'accommodation pendant la réfraction. Donc ça ne sert à rien de le dire. Dire que déjà il a accommodé de 0,25 pendant la réfraction monoculaire, c'est déjà très bien. Alors voilà. Là maintenant, pourquoi on a fait 2006? Pas pour tout ça. Pour ça là maintenant. C'est ça que j'arrive pas à me sortir de la tête. Vous contrôlez l'équipement porté par le client. Les acuités visuelles relevées au loin avec cet équipement sont de 12 dixièmes pour l'œil droit et 12 dixièmes pour l'œil gauche et 14 en bino. Sans les lunettes, il n'a pas de sommation. Il plafonne à 10 à droite, il a 12 bino. Avec les lunettes, il a 12, 12, 14. Sommation, cool. Les verres portés, plus 2, moins 0,75 à 45. Œil gauche, plus 2. Donc finalement, il a les mêmes corrections. Nous, on a trouvé 0,25 à gauche, qui n'a pas été corrigé, mais c'est pas important. Écart monoculaire, 28, 33. Donc les écarts au montage, c'est 28, 33. Hauteur de montage, 20, 20. Écart pupillaire VL, 28, 28. Donc il y a un décentrement de 5 mm sur l'œil gauche. Hauteur 20, 20, donc il n'y a pas de décentrement vertical, il n'y a qu'un décentrement horizontal. Le décentrement des verres, comment tu as fait pour savoir de combien il fallait décentrer? C'est écrit, le décentrement des verres a été déterminé en fonction du test de Worth en VL. C'est-à-dire que tu as décidé de le décentrer de tant de millimètres grâce au test de Worth. Worth, il avait combien de symboles? 5 symboles. Tu as décentré pour qu'il n'y en ait plus que 4. Question 5a. Calculer la valeur et justifier l'orientation de l'effet prismatique induit sur l'œil gauche. D'accord. Question 5a. On va faire nos petits schémas. C'est un verre myope ou hypermétrope?
hypermétrope, donc en avant, faisons des verres avec des prismes à base opposée, accolés plutôt. Voilà. Sur l'œil droit, les corrections c'était donc plus 2, alors j'ai mis en dessous, plus 2, moins 0,75 à 45. Œil gauche, plus 2, sphérique. Couple oculaire en vue de face. Les écarts au montage, on va les matérialiser en bleu. Les écarts au montage, c'est donc 28 mm. Et ici, pareil, 28 mm. Sur l'œil droit en vue de face, l'écart pupillaire, c'est 28. Et l'écart pupillaire, ici, c'est 28. Non. Excuse-moi, l'écart au montage à gauche, il fait 33 déjà. Bon, c'est pour ça. Sinon, il n'y aurait pas eu de décentrement. Et à droite, il fait 28. À gauche, il fait 33. Et les écarts, c'est 28. Et ici, c'est 28. Il y a donc un décentrement. Tout le monde a ça, c'est bon? D'après la règle de Prentice, l'effet prismatique est égal au décentrement en centimètres multiplié par la puissance du VRDL. On vous demande la valeur du décentrement. Donc sur l'œil droit, le décentrement il fait combien? 0 fois la puissance du verre, tu mets plus 2, hein, ce qui te fait 0 dioptrie. Ou à droite, tu mets 0 direct, tu n'as même pas besoin de mettre de formule, sinon tu vas t'embrouiller. À gauche, décentrement 0,5, c'est le décentrement en centimètres, donc 0,5 fois 2, ce qui vous fait une delta en base externe. Vous voyez bien que la base, là, elle est en temporale, donc vers l'externe. Donc, l'effet prismatique sur le couple oculaire, c'est donc de une dioptrie prismatique en base externe pour corriger une éso ou une exo? Une éso, à la base externe pour corriger une éso. Rapprochons un petit peu ce qui se fait en prise de mesure et adaptation. Est-ce qu'on a le droit, si quelqu'un vient et a besoin d'une compensation prismatique, mais il veut un verre au chrono parce qu'il part à l'autre bout du monde, parce qu'il n'a pas d'oseille pour prendre un verre précalibré prismé, on peut faire un décentrement. Mais c'est quoi les prérequis? Dans quel cas on ne peut pas faire un décentrement? Quand le prisme est supérieur à une valeur. Oui. Pas forcément. Disons que si tu as 8 dioptries prismatiques, oui, effectivement, tu ne vas pas faire un décentrement. Mais même pour une dioptrie prismatique base externe cadence, tu n'aurais pas le droit de faire un décentrement. Pour des verres progressifs, tu n'as pas le droit de faire des décentrements. Pour des verres asphériques, tu n'as pas le droit de faire des décentrements. Et pour des verres astigmates dont les méridiens ne sont pas 0,90. Et regarde, tu as trouvé quoi comme correction sur l'œil gauche à la réfraction? Regarde, tu as trouvé quoi comme correction à la gauche? Plus 2, moins 0,25 à 80. Et l'OFTA, il a mis plus 2, sphérique, comme ça il peut décentrer. Vous avez compris? Parfait. Question B. Justifier à l'aide d'un schéma du couple oculaire et de l'œil cyclope la perception du test de Worst éloigné avec les compensations théoriquement centrées sur les projections de vision de loin. Alors attends. Finalement, ce 1 delta base externe, c'est une correction de la Fourier de la disparité de fixation. C'est la Fourier associée. Donc, relisons la question 5D. Justifier à l'aide d'un schéma du couple oculaire et de l'œil cyclope la perception au test de Worst éloigné avec les compensations théoriquement parfaitement centrées sur les projections pupillaires en vision de loin. Donc avec la correction de astigmate à droite et à gauche, les compensations théoriques, mais surtout parfaitement centrées. S'il regarde parfaitement centré, il n'a plus cette correction. Donc il aura une ésodisparité de fixation. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc on peut très bien vous demander des schémas de couple oculaire, pas que pour Fourier dissocié Maddox. Ou filtre rouge, on peut vous demander aussi pour, voilà, Worst, par exemple, une disparité de fixation. Donc elle va. Le mec a une ésodisparité de fixation, avec une Fourier associée de 1. Donc à la question 5B, on va donc montrer
un bison de loin, filtre rouge sur l'œil droit, une disparité de fixation. Le prisme, l'effet prismatique a été fait sur l'œil droit ou sur l'œil gauche? Sur l'œil gauche. Au Maddox, quel est l'œil qui part en position passive? C'est celui qui porte le dissociateur, donc le Maddox, ou le prisme si vous faites Van Graff. Ici, vous avez un filtre rouge, un filtre vert. Quel œil vous allez faire partir? Les deux portent des dissociateurs. Peut-être l'œil gauche. Pourquoi? Parce que la correction a été faite sur l'œil gauche. Si vous faites partir l'œil droit, c'est pas grave. Ok? Donc moi, je vais faire partir l'œil gauche, avec l'œil droit qui a fixé droit devant, et l'œil gauche qui va partir en disparité de fixation. Et c'est parti. Donc, œil fixateur. Vous comprenez ce qu'on fait? Prime droit, prime droit, prime droit. Et du coup, les lignes de regard droite pour l'objet A à l'infini. Ici, j'ai donc ma ligne de regard gauche, Q' gauche, F' gauche. Et donc, on m'a dit qu'il portait les compensations théoriques parfaitement centrées. Donc, plus 2, c'est les fins d'examen de réfraction moins 0,75 à 45. Et la compensation théorique, ici, visiblement, c'est plus 2, moins 0,25 à 80. Pas le montage, la compensation théorique parfaitement centrée. Le filtre rouge, il est sur l'œil droit, le filtre vert, il est donc sur l'œil gauche. Donc je matérialise mon filtre vert, Et ici, filtre rouge. Et donc j'ai la prime droite ici. Je vais donc avoir une image qui arrive de l'infini. Nous venons à prime droit. Couple oculaire en vue de dessus. En position passive. Oui, gauche. Pardon. En position passive. Avec une dissociation qui est comment? Sensorielle, c'est un dissociateur chromatique. Dissociation sensorielle, par rivalité chromatique si tu veux fanfaronner un peu, mais bon, on n'a pas de temps à perdre. Donc ça c'est la coupe oculaire en vue de dessus. Et même moi je vais faire les cyclopes en bleu avec Q' droit, Q' gauche, F' droit, F' gauche, A' droit, ligne de regard droite, ligne de regard gauche. Ici, l'extension de gauche, c'est donc droite, pardon, c'est mon droit les fixateurs. C'est donc un rond rouge, hein, parce que c'est votre bureau fusionnel, c'est ça. Donc extériorisation droite de là. Et à gauche, je fais un rond vert. Non, si, à gauche. J'ai donc A' gauche qui est là. Et rien ressort, c'est l'extériorisation gauche plus haut. Ici, c'est donc l'œil cyclope de Hering avec une diplopie homonyme. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc, il voit double. Attention, question à 1 euro. Je laisse prendre le schéma et je vous pose une question à 50 centimes. 1 euro, 6 francs, 6 francs d'anciens francs. Des francs, non pas anciens francs, de nouveaux francs. Des francs quoi. Baguette de pain, 1 euro, 1 franc. On est passé à 1 euro. Petite inflation. Question à 1 franc. Je te laisse pas faire. Et on met pas la valeur entre les deux extérieurs.
Allons-y, question à 1 franc. Question à 1 euro. Nous, on sait que la valeur de la Fourier associée, c'est une dioptrie prismatique base externe. Ce que vous avez calculé, la question c'est que A. Donc il y a une dioptrie prismatique, ne te laisse pas faire. À quelle distance? À 5 mètres, ne te laisse pas faire. Il y a combien donc entre les deux accélérations? On ne sait pas parce qu'on ne sait pas combien il compense. Super. On ne sait pas, hein? Hors de question de mettre ici 5 cm. Parce que justement, 5 cm c'est un Fourier dissocié. Ou c'est vos prismes à rond graphe. Là ici, une dioptrie prismatique, c'est ce qui le compense. Là, c'est votre défaut, c'est votre disparité de friction. Donc si ça se trouve, en défaut, il a 0,99, 0,98, 0,97, compensé par une, mais tu ne sais pas de combien il décompense. À la question C, montrer à l'aide d'un schéma du couple oculaire muni des compensations habituelles les positions des lignes de regard en vision de loin, avec les compensations habituelles. Donc là, on est en train finalement de te demander quoi? Un schéma de... On recommence. Question C. Montrer à l'aide d'un schéma du couple oculaire muni des compensations habituelles, donc avec l'effet prismatique. La position des lignes de regard au test de Worth. Donc on est en train de te demander un schéma de réalignement. Clairement. Donc on y va avec l'effet prismatique. C'est parti. Question 5C. Question 5C. J'ai donc mon œil gauche qui reste en position passive, en ISO, et mon œil droit qui est mon œil fixateur. Q' droit, F' droit, A' droit, ligne de regard droite, objet à l'infini, et fixateur. Ici j'ai donc Q' gauche, F' gauche, ligne de regard gauche, les compensations, à savoir plus 2, moins 0,25 à 80. Ici, plus 2. Ah non, pardon, excuse-moi. À gauche, il a plus 2 sphérique. C'est ça, correction à lui. Donc plus 2 sphérique. Et sur le droit, plus 2, moins 0,75 à 45. Il a toujours le filtre rouge sur le droit. Il a maintenant sur le gauche le filtre vert. Toujours, filtre vert. Sauf que maintenant, il y a un effet prismatique. Un effet prismatique de une delta base externe. Donc en avant, on matérialise on le matérialise, pam, pam. Il accroche du coup la ligne de regard. Hein. La ligne de regard qui passe par cet endroit pile poil. Un delta base externe. Donc j'ai bien un rayon qui arrive comme ça, qui va être dévié en direction de la base. Je flèche, A', gauche, oculaire, en vue de dessus, en position passive toujours, hein, avec un réalignement sensoriel, parce que le prisme est positionné sur l'œil localisateur, sur celui qui est parti en position passive. Réalignement sensoriel. Réalignement sensoriel au singulier. Les rayons sont fléchés, les lignes de regard. Moi, la ligne de regard, je ne la mets pas là, je la mets là exactement. Je la mets là. Ligne de regard gauche pour ne pas susciter la mobilité. Les rayons sont fléchés. Là, je fais le cyclope, où maintenant, mais sur ton cyclope, tout va être confondu. Q' droit, Q' gauche. F' droit, F' gauche, F' droit, F' gauche. Tes rayons ressortent, ligne de regard droite, ligne de regard gauche. Et ici, tu n'as plus qu'un rond blanc, finalement. Accélération droite-gauche. À Worth, quoi. Droite et gauche, tu vois. Avec des cyclopes de rayons. Vous avez compris? Donc, c'est une façon très intéressante. Il me semble que c'est en 98 ou en 98, il me semble qu'on a un peu le même système. On dirait un ancien. Oh, dans les années non, mais en 1998, on a le même système. C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que c'est les schémas de vue dessus, c'est Fourier dissocié, forcément. Maddox, Von Graph.
Attendez, moi je veux simplement vous dire, voilà, profitons de ce sujet pour se dire, attends, schéma en vue dessus, c'est pas forcément les forêts dissociées, ça peut être aussi les disparités de fixation. Tu l'as fait en 2013, on te le demande au filtre rouge. C'est pas une forêt dissociée, c'est une disparité de fixation. Par contre, la valeur du prisme, on vous a toujours dit, voilà, montrer le réalignement avec un prisme qu'on a mesuré en forêt dissociée ou en disparité de fixation, quasiment jamais. Là, c'est très intéressant parce que votre valeur prismatique, c'est un décentrement qu'elle a introduit. Donc c'est bien ça. Celui qui comprend rien, il n'est pas bien. Ça va ? On n'en est plus à les rayons rentrent et les rayons sortent. Hein. On n'en est plus là, les gars. On n'en est plus sur le schéma vite dessus, les rayons rentrent, c'est le cyclope, ça sort. Hein. On va au fight, il faut qu'on soit solidaire. Hein, sinon... Tu vois ? Cool. On continue. Récap. Parce que voilà, ceux qui ont compris, normalement, le récap est facile. Ceux qui n'ont rien compris, qui auraient lu la question D, 5D 10 fois. Comparez les réponses au test de Worth en vision de loin obtenues dans les 3 cas suivants. Avec la compensation théorique dont les verres sont centrés en vision de loin, il y a les autres disparités de fixation. Il y aura les autres disparités de fixation. Avec les lunettes du client, il n'y a pas les autres disparités de fixation parce qu'il y a une Fourier associée qui la compense. Et sans les compensations, il accommode plus, ça augmente l'accommodation, ça augmente la convergence, il y a 2 fois plus des autres disparités de fixation. C'est bon? Allez-y, mettez question 5D. Avec les compensations théoriques centrées VL, 2 points. Avec les compensations théoriques centrées VL, 2 points. Présence d'une ESO DDF. Présence d'une ESO DDF. C'est bon? Question, deuxième petit tiré en dessous, pardon. Avec les lunettes du client. Avec les lunettes du client. Avec les lunettes du client. 2 points. Avec les lunettes du client. 2 points. Présence d'une Fourier associée de 1 delta base externe. Présence d'une Fourier associée de 1 delta base externe. Un delta base externe. Et le sujet ne voit que 4 symboles. Le sujet ne voit que 4 symboles. Et on fait un dernier petit tiré sans lunettes, sans compensation exactement, sans compensation. Le client accommode plus. Le client accommode plus. Ce qui augmente sa convergence accumulative et entraîne de lésodisparités de fixation. Il accommode plus, ce qui augmente sa convergence accumulative et entraîne de lésodisparités de fixation. Et entraîne de lésodisparités de fixation. Et entraîne de lésodisparités de fixation. Vous avez compris? Ouais? Alors attention, tout à l'heure on a fait question à 1 euro. Là on va faire question à 100 euros. Franchement, je me dis, c'est réfléchi. Bien on réfléchit. Nous, là je vous présente le test de Worth. Sur fond mort. Avec, comme on le fait d'habitude, 2 croix vertes. Ne le prends pas, regarde. En haut, un losange. On va faire appel à votre créativité. Un losange rouge, complètement rouge, tu es d'accord avec moi? Hein? Rouge, rouge, rouge. Et là, un rond blanc. Test de Worth, quoi.
Vous souhaitez tester le troisième degré de la vision binoculaire du sujet portant sa compensation habituelle. Donc avec la Fourier associée, hein, donc tout va bien. Mais vous ne disposez pas d'un tel test. Merde, t'as pas de test pour faire ça. T'as pas les barrettes polarisées? Non, je fais ça. T'as pas les anneaux de Brock? Non, je fais ça. Okay. Vous avez la possibilité de modifier le test de Worth qui a été imprimé sur un carton noir. Test de Worth. Comment modifiez-vous le test? Expliquez à l'aide d'un schéma du couple oculaire ce que voit le client s'il possède le troisième degré de la vision binoculaire. Comment tu fais? Attends, vas-y, redis-moi. On fait des croix, d'accord. Mais comment tu le modifies du coup? Tu peux pas prendre un feutre rouge et faire une remplacer par... C'est pas possible, t'as pas la même longueur d'onde du coup. Si t'as pas la... Tu comprends? Si ton rouge, il faut que... Toi, t'as les lunettes rouge-verte. Le rouge de là, du losange, c'est la même longueur d'onde que le filtre. Tu peux pas arriver et te permettre de faire à l'arrache, c'est pas possible ça. T'inquiète. Non. Déjà, qui dit... Qui dit... Je te donne un indice. Qui dit test de stéréo dit disparité angulaire. Donc il faut deux éléments côte à côte, one shot. Côte à côte, disparité. Les deux croix vertes, tu les rapportes. Croche, très bien. Mais ça va pas faire ton affaire parce qu'il n'y a que l'œil gauche qui voit les croix vertes. Tu fais deux ronds. De quelle couleur? Un rond rouge, un rond vert? Oui, c'est possible, mais il te faut la même longueur d'onde. Tu peux pas. Tout est sous les yeux. Je vous donne un autre indice. Tu as des ciseaux. On fait un trou à côté du rond blanc. Tu fais un trou là, ici? Ouais. D'accord, donc tu auras deux ronds blancs. Ouais, je sais pas si ça peut faire. On fait un trou ici. Tu as des ciseaux. Ah. On découpe le losange, on en fait une croix rouge. Exactement. Tu découpes ton losange pour qu'il en devienne une croix. Finalement, ça marche. Si tu fais ça, ça en devient une croix. Si ça devient une croix, ben tu la prends, tu la colles à sa place là. Et donc tu auras bien un verrou fusionnel, une croix rouge, une croix verte. Vous l'avez? À la bonne longueur d'onde. Et on vous demande avec un schéma d'expliquer s'il possède le troisième degré de la vision binoculaire. On ne vous demande pas ni du soulèvement ni du recul, donc on va faire du soulèvement, on est content. En avant, question. Question 6. Mettez pour cela. On va découper le losange. Donc pour cela, on va découper le losange et le transformer en croix. Pour cela, on va découper le losange et le transformer en croix. Pour cela, on va découper le losange et le transformer en croix. Puis créer une disparité angulaire. Puis créer une disparité angulaire. Puis créer une disparité angulaire en mettant la croix rouge et la croix verte côte à côte. En mettant la croix rouge et la croix verte côte à côte. En mettant la croix rouge et la croix verte côte à côte. En mettant la croix rouge et la croix verte côte à côte. En mettant la croix rouge et la croix verte côte à côte, c'est bon? Je sais pas, en 2006, je passais mon bac, donc je sais pas. Et du coup, là ici, on ne vous demande pas ni de croix verte, mais c'est hyper intéressant pour voir si vous avez compris les tests. Moi, c'est parfaitement l'air du temps, je pense ça. Moi, je vais mettre filtre rouge sur le droit, filtre vert sur le gauche, et un soulèvement. Donc, je vais mettre une croix verte ici, et une croix verte à droite, et une croix rouge à gauche. Comme ça, je vais avoir B, V et B rouge. Donc, je laisse faire le schéma de stéréo, comme on fait d'habitude. Ça ne change strictement rien du tout, c'est la question qu'on vous pose. Donc, en avant. La ligne de regard gauche. La ligne de regard droite. Ici, nous avons les coordonnées Q' droit, F' droit, A' droit. Q' gauche, F' gauche, A' gauche. Je mets les compensations. À droite, plus 2, moins 0,75 à 45. À gauche, il porte ses lunettes. Plus 2 sphériques avec son fameux décentrement.
je ne vais pas mettre le prisme, parce que ça ne va pas forcément ramener de l'information. Je vais mettre mes dissociateurs, filtre rouge et filtre vert. Et je vais tracer. C'est pas beau, mais c'est pas grave, ça fait le job. Des primes rouges, donc là, les rayons ne sont absolument pas déviés dans la vraie vie, d'accord? C'est moi, je voulais que je le refasse. Tu veux que je le refasse? C'est bon, ça va? Ouais. Ok, il est tout droit. Et ici, mieux. Oh là là. B' vert. Et les rayons sont fléchis. Donc il va bien voir ici dans l'axe en avant. Hein. Donc il va bien voir ici, c'est peut-être un peu exagéré ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Ici, vous avez delta D, le soulèvement. Grand D, la distance de présentation entre les deux. Petit x, c'est la disparité angulaire entre vos deux croix. Petit x. Alors x comme ça, ou moi c'est vrai que j'ai l'habitude de mettre petit x, c'est une vieille habitude. Ici, couple oculaire en vue de dessus. Couple oculaire en vue de dessus. Donc il ne voit qu'une seule croix en avant, hein, la stéréo. Et ensuite la phrase magique c'est que verrait l'œil droit s'il ne portait pas le dissociateur. Avec le filtre rouge, il verrait le vert. Donc il verrait ici petit alpha. Et la disparité angulaire serait donc entre le bleu et le rouge, là, avec au bout petit x, epsilon t. J'aurais eu la question, comment modifiez-vous le test? On a dit une croix à droite, une croix à gauche. Et je découpe le losange avec un ciseau. Expliquer à l'aide d'un schéma le couple oculaire, ce que voit le client s'il possède le troisième degré. Donc peut-être mettre une petite phrase avec, il verra une croix en avant. Alors c'est vrai que si on va aller même plus loin, il faut les mettre sur fond blanc. Pour qu'il voit une croix noire. Parce que si tu restes sur fond noir, noir et noir, il ne verra pas. Si tu vas aller plus loin, finalement. Bon, vous avez compris ça? Et donc la question 7, qui vous dit votre client décide de renouveler son équipement. Jugez-vous utile de modifier la compensation portée? Le mec a trouvé plus 2 moins 0,75 à 45 à droite et il porte ça. Plus 2 moins 0,75 à 45. À gauche, tu as trouvé plus 2 moins 0,25 à 80 et il porte plus 2. Si tu mets le cylindre, tu ne peux plus décentrer. Tu es obligé de mettre toujours un précalibré prismé de 1 delta. Et ici, on te dit ce que tu juges justifier votre réponse. Vous mettez question 7, on ne changera pas la compensation. On ne changera pas la compensation. Car 2 points premier petit tiré, les corrections sont quasiment identiques. Les corrections sont quasiment identiques. Car les corrections sont quasiment identiques. Et deuxième petit tiré, la correction sphérique sur l'œil gauche permet de réaliser un décentrement. La correction sphérique sur l'œil gauche permet de réaliser un décentrement. Ouais. La correction sphérique sur l'œil gauche permet de réaliser un décentrement. Point. Vous comprenez? Cool.